Donc la deuxième table ronde de la matinée, après les duos scénographes créateurs lumière, eh ben, ce sont des solos, des scénographes, à la fois scénographes et créateurs ou créatrices lumière. Donc je vous présente Manon Vergotte, qui Bonjour. termine ses études à l'ENSAT, mais qui avant avait fait des études de scénographie et donc qui, à ce titre, euh, a signé plusieurs fois Scéno et Lumière sur différents spectacles dont elle va nous parler. Et Laurent Castin. Bonjour. Donc, toi, tu étais au départ plutôt créateur lumière. Je, Et je le suis toujours. Je le suis toujours plus que scénographe, je pense. voilà. Mais depuis un moment, dans des collaborations sur Ça des m'arrive. spectacles, tu fais la scénographie et la lumière à la fois. Et c'est à ce titre-là qu'on t'invite. Et absent, on a Éric Soyer, donc, qui signe scénographie et lumière et qui peut pas être avec nous, mais du coup, on a enregistré une vidéo. Le fait que finalement c'est un ou deux métiers. Pour moi, ça reste une seule et unique chose qui est l'espace, donc la lumière ou la scénographie, en termes de concevoir des décors. Et en fait, la sensation que j'ai depuis le début, c'est une seule pratique qui est d'imaginer des espaces. Alors ces espaces, en premier lieu, c'est l'espace dans lequel entre le spectateur. Donc quand j'arrive quelque part, ce que je commence par faire, c'est visiter le lieu dans lequel je vais travailler ou concevoir en tout cas des décors, des éclairages. Et en général, je commence une petite visite, on va dire, de la cave au grenier pour comprendre et m'imprégner du lieu, de ses points forts, de ses contraintes, et un petit peu apprivoiser le lieu qui va être de toute façon un point de départ, c'est-à-dire le contenant dans lequel on va réunir des artistes et des spectateurs. Donc finalement, ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'à l'arrivée, on travaille, je travaille, on travaille, puisque c'est un art collectif pour les spectateurs. Et finalement, je pense que c'est les spectateurs qui fabriquent la représentation. Donc ça démarre vraiment sur la manière, la relation qu'on va établir de l'artiste au spectateur. Donc ça, c'est souvent un point de départ. Et après, la question qui se pose, c'est comment et de quels outils je vais me servir pour fabriquer les espaces qui vont être au service on pourrait appeler une narration, même si elle est abstraite, finalement les gens ils viennent, ils se réunissent pour qu'on leur raconte une histoire, ils passent un moment ensemble pour qu'on leur raconte une histoire, ou qu'ils se racontent eux-mêmes une histoire, c'est-à-dire qu'ils puissent aller chercher à l'intérieur d'eux tous les ingrédients. Donc finalement, moi ce que j'amène, c'est une connaissance des outils pour utiliser l'espace. Alors les outils pour utiliser l'espace, c'est d'abord, on va dire très clairement, l'ergonomie, comment les gens rentrent, comment les gens sortent. Alors ça considère aussi le public, mais ça concerne aussi les artistes sur scène. Donc on va dire la dynamique du lieu. Et alors au début, j'ai pas mal bossé aussi avec des gens qui étaient architectes scénographes, donc qui s'occupaient des lieux. Et c'est vrai que dans les lieux, il y a beaucoup de... Même si finalement on a toujours un public, un spectacle qui forme un tout, le rapport de l'un à l'autre est différent dans chaque lieu. Et aussi le rapport d'échelle et même le rapport politique. Voilà, ça c'est encore d'autres questions, mais je pense que ça nourrit de toute façon la manière de travailler dans un lieu et de créer un spectacle. Donc finalement, pour moi, dissocier le métier de la lumière et dissocier le métier de la scénographie, c'est une chose que j'arrive pas réellement à faire parce que, en fait, c'est juste ces deux métiers servent à organiser l'espace
à organiser le regard ou à organiser l'apparition ou la disparition de quelqu'un sur scène, l'entrée et la sortie de quelqu'un dans la partie visible qu'on offre au spectateur. Et aussi l'autre partie qui est encore plus intéressante, c'est-à-dire la partie invisible, c'est-à-dire celle que le spectateur se fabrique de tout ce qu'il ne voit pas, sur laquelle finalement on n'a pas beaucoup de maîtrise. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut maîtriser qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle scénographie, c'est-à-dire dessin de la scène. Dessin de la scène, donc c'est toute l'utilisation de la cage de scène avec ses ressources, toute l'utilisation de la lumière avec la possibilité de pouvoir matérialiser des espaces visibles et des espaces invisibles. Il y a souvent ce qu'on oublie, c'est toute la façon de fabriquer des espaces avec le son, puisque en fait le son, on en parle très peu souvent, ou on le dissocie, mais il est indissociable dans la résonance qu'a le spectateur au cours d'une représentation. Il ne voit pas du tout de la même manière selon la manière dont il est traversé par les espaces sonores. Donc le son aussi fabrique des architectures. Donc en fait, ces métiers qu'on a un petit peu sectorisés, néanmoins, c'est extrêmement transversal. Après, l'outil pour les maîtriser est un petit peu différent. Parce que bon, tout ce qui est lié à la lumière, il y a évidemment toute une partie de la chaîne électrique, de tous les phénomènes photométriques, de la perception aussi, donc le fonctionnement de l'œil, un côté plus physiologique. On pourrait dire la même chose pour le son, mais il s'agit de l'oreille. Et pour la fabrication concrète de décors, bon, bah là, il faut passer évidemment par des ateliers, faire des dessins, fabriquer, et on ne peut pas faut transporter, enfin on ne peut pas échapper à un certain poids du réel. Mais tous ces outils en fait servent à recréer un réel qui va participer, qui va être utilisé et qui va être transformé par des artistes sur scène, avec eux leurs contraintes qui sont évidemment aussi extrêmement différentes. Donc, pour conclure, impossibilité de dissocier. Donc associons-nous pour partager en fait tous ces domaines et voilà, continuer à fabriquer la multiplicité de toutes ces expériences. Merci. C'était la communication d'Éric Soyer. Bonjour, merci pour cette invitation. Je vais rebondir directement sur ce que dit Éric. Comme lui, je ne vois pas ça comme une double casquette, mais comme un seul métier, une manière de faire de l'espace en fait et du temps aussi, d'imaginer un espace et par la lumière d'imaginer comment il se déploie dans le temps en fait. Et c'est trop intéressant de faire les deux en même temps parce que ça ouvre plein de nouvelles portes. Romain, tu peux passer l'image ? Et du coup, plutôt que de vous en parler avec des généralités, je vais vous montrer un petit cas concret qui a eu lieu ici même, en mars dernier. C'est le projet de fin d'études d'une étudiante en mise en scène, Mégane Arnaud, qui a fait un spectacle ici, en Terzief, et j'ai fait sa scénographie et sa lumière. Donc, il s'agit de L'origine du monde, portrait d'un intérieur. C'est un texte d'une autrice contemporaine italienne, Lucia Calamaro. Et donc voilà, donc ça c'est une photo du dispositif avec le moment où il est le plus chargé, donc c'est vous dire qu'il n'y a pas grand-chose en fait au plateau. Il y a surtout, en fait la scénographie c'est d'abord un sol blanc, un tapis de danse blanc qui fait intérieur, parce que tout se passe dans un intérieur, et ce tapis de danse c'est d'abord une manière d'avoir un seuil, pour avoir des personnages qui rentrent dans un espace. Ça signifie ça, et c'est aussi un outil pour accueillir la lumière. En fait, les 40 premières minutes du spectacle, je vais parler que de ça, ça se passe dans une cuisine,
Et en fait, au début, on avait plusieurs meubles pour faire la cuisine. Et au final, en fait, on les a tous enlevés. On a tout enlevé, on a juste gardé un frigo. Et en fait, par la lumière, ce frigo en fait, se déploie dans l'espace et finit par scénographier le plateau entier. En fait. Alors, ça, par exemple, c'est la première image. C'est l'ouverture de la pièce où le frigo éclaire. Et en fait, c'est une lumière très réaliste, trichée, bien évidemment, parce que à aucun moment, il n'y a que le frigo qui éclaire. Il y a toujours plein d'autres sources ailleurs. Mais en tout cas, l'idée première, c'est de partir d'une image très réaliste d'un frigo qui éclaire le plateau tout seul. Et en fait, au fur et à mesure, la lumière du frigo s'intensifie de plus en plus et finit par se déréaliser, en fait, par être un petit peu trop forte pour être vraiment réelle, et finit par tracer des lignes dans l'espace, par tracer une très grosse direction que les actrices et que la metteuse en scène, Megan, se sont appropriées comme nouvel espace de jeu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus seulement un plateau, un tapis de danse blanc comme un unique espace, il y avait une direction avec un tracé de lumière tellement net et tellement fort que finalement, le tracé de lumière devient matérialité, devient un mur. Et voilà, et une comédienne va venir adosser sa chaise à un mur qui en fait n'existe pas. C'est une manière par la lumière de créer de l'espace aussi. Et après, de continuer en fait... Quand on a commencé dans le processus créatif à découvrir cette piste justement de cette grande direction du frigo et qu'on a enlevé tout le reste, on est parti encore plus là-dedans de qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec cet objet, qu'est-ce que cet objet il peut raconter de plus. Donc par la couleur, il nous emmène aussi ailleurs. Et après, comment cette lumière, on peut la faire changer, la faire évoluer, lui donner du mouvement aussi, la faire aller dans tout un imaginaire. Donc là, on est passé d'une lumière d'une découpe de kilos à un HMI avec les persiennes du HMI qui bougent et qui créent du mouvement en relation avec le son du frigo. Et en fait, c'est comment par la lumière, on peut extérioriser un objet, enfin le faire sortir de sa simple contenance d'objet et qui s'étale au plateau. Et pour ça, il faut de la place. C'est pour ça qu'on a enlevé tous les meubles parce qu'il y avait un besoin de vide. Et j'ai l'impression qu'en faisant scénographie et lumière, c'est souvent une direction moi, que je prends, de faire le vide, parce qu'en fait, la lumière devient matière et devient espace, et il lui faut de la place. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec ça à la fin, juste un frigo. Et cette lumière, comment à un moment donné, elle prend aussi son indépendance de sa source. Qu'est-ce qui se passe quand on ferme le frigo, mais qu'en fait la lumière reste ? Il y a cette immatérialité de la lumière qui est incontrôlable, et les comédiennes, ça les a énormément stimulées aussi de se retrouver face à une lumière qu'elles ne peuvent pas éteindre. En fait, ça devient un vrai outil de jeu, un outil presque palpable, presque matériel. Et c'est hyper intéressant de travailler la lumière comme une matière comme ça, qui puisse à la fois structurer l'espace, mais aussi servir aux comédiennes de seuil dans lequel on entre, dans lequel on sort. Et après, il y a aussi, là c'est de la vidéo, par exemple, qui a pris le relais sur la lumière du HMI et qui vient créer des nouvelles ondulations dans le mouvement de lignes qui sont décidées en rapport avec l'intérieur du frigo et les lignes de l'intérieur qui nous ont beaucoup inspirés pour créer ces lignes qu'on a extériorisées du frigo, qu'on a appliquées au plateau. Et ça emmène aussi les comédiennes et le public dans un imaginaire complet, abstrait en fait, mais qui part de quelque chose de très concret qui est l'objet, qui est l'élément scénographique. En fait, c'est un déploiement de la scénographie. Bon, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Pour à la fin devenir, finalement, revenir à son état d'objet au milieu d'un plateau et au milieu d'autres objets, mais un objet chargé de tout ce qui s'est développé avant en fait. Voilà. Vas-y. En fait, moi, je suis un peu presque surpris d'être là parce que je pense que je suis un éclairagiste d'abord. Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier et ça fait effectivement une vingtaine d'années que je fais de temps en temps des scénographies, mais je ne me considère pas véritablement comme un scénographe à part entière, encore qu'il faudrait savoir exactement ce que c'est.
De même que qu'est-ce que c'est qu'un éclairagiste à part entière, parce que, en tout cas, pour rejoindre rejoindre ce que dit Eric, c'est gérer l'espace, travailler sur l'espace. Donc forcément, la lumière et la scénographie sont main dans la main. Moi, j'adore travailler avec des scénographes différents. J'adore ce jeu de ping-pong, ce jeu, quelqu'un a une idée, et puis l'autre enchaîne. Et en fait, les fois où je me suis retrouvé au début à faire les scénographies, c'était parce qu'il n'y avait juste pas de scénographe et pas d'argent. Et donc, si je voulais m'épargner un plateau totalement vide ou une boîte noire, voilà. Ça rend un peu schizophrène, parce que on parlait tout à l'heure de la différence du timing. Effectivement, le scénographe travaille pas tout à fait dans le même temps, très, très longtemps en amont, quand l'éclairagiste est en général sur d'autres spectacles, se tient au courant, et puis pour l'éclairagiste, tout se fait dans les 15 derniers jours, 3 dernières semaines, suivant les cas. Et donc quand c'est la même personne qui fait tout ça, c'est un peu... Oui, ça rend parfois un peu schizophrène. Et alors j'ai beaucoup entendu parler depuis ce matin de faire le vide, ce en quoi je suis, moi, totalement d'accord. Mais je n'ai pas entendu parler, et à mon avis, le point de charnière entre l'éclairagiste et le scénographe, si ce sont deux personnes différentes, le point de charnière et de rencontre, c'est le vide, à savoir l'espace qui se trouve entre les volumes scénographiques. Et moi, quand j'ai commencé à faire des scénographies, en fait, je me suis surtout intéressé à ça. C'est-à-dire, j'ai essayé de ne pas trop encombrer l'espace, l'aire de jeu, le minimum nécessaire au jeu, les accessoires, le mobilier, des choses comme ça. Mais je me suis surtout intéressé à qu'est-ce qui se passe au-dessus, qu'est-ce qui se passe derrière. Et c'est vrai que maintenant, il y a plein de matières aussi qui permettent beaucoup plus qu'à une certaine époque, ou en tout cas beaucoup plus quand même que quand j'ai commencé, moi, il y a 30 ans, des matières qui permettent de travailler sur la transparence, qui permettent de travailler sur l'opalescence, des choses comme ça, la translucidité. Et dans mes espaces, j'essaye toujours de porter le regard vers au-dessus du jeu des comédiens, derrière le jeu des comédiens. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Alors on peut, y a ici quelques images d'un spectacle qui est Count Theory, qui jouait beaucoup avec une économie de moyens, c'est-à-dire un sol. Il y avait beaucoup d'accessoires, et puis il y avait un tulle sur lequel étaient projetées des images enregistrées et des images qui étaient filmées pendant le spectacle. On peut passer au suivant. Ça, c'est le Songe d'une nuit d'été, mais l'opéra de Britten. Et là, par exemple, il y avait une spirale métallique qui était en fait l'image de la perte de soi des protagonistes au-dessus d'une île bleue. Et c'est tout. Et quelques piliers, bâtons qu'on pouvait planter ou qui pouvaient servir au jeu. Et ensuite, cette spirale, à la fin, était mise à la verticale, suspendue à la verticale, et elle devenait... elle continuait l'idée de cette forêt, de cette perte de soi, mais aussi sous la forme d'un cocon qui entourait Titania et Bottom. Ça, c'est Salomé que j'ai fait à l'Opéra de Monte-Carlo, où le sol se relevait et devenait l'intérieur de la citerne, c'est-à-dire qu'on pouvait passer le sol au-dessus était noir et à la fin, Salomé se retrouvait seul dans cet espace un peu silencieux. Et là encore, il y a des choses qui se lèvent. Et ça c'est Tannhäuser. Et pour Tannhäuser, on a imaginé que le décor, en fait, était un décor extrêmement construit, mais c'était une demi-voûte, comme une conque.
et sur laquelle étaient projetées en permanence des images vidéo. Et bien évidemment, la vidéo, elle aussi, elle est vraiment entre la lumière et la scénographie. Et donc le décor était en fait extrêmement construit, mais en même temps extrêmement vide, puisqu'il y avait juste, tu peux passer les autres images, un sol noir laqué avec quelques accessoires et tout un jeu d'images qui se réfléchissaient sur le sol. Et il y avait un tapis de neige à la fin et quelques branches suspendues. Mais pratiquement rien en fait. Et moi je trouve ça très intéressant de travailler sur cette notion d'air, d'espace qu'il y a entre. Et c'est compliqué d'essayer d'être précis sur des choses qui sont de l'ordre de l'impalpable en fait. Mais peut-être que s'il y a une différence peut-être, je suis même pas absolument sûr de ça, s'il y a une différence de cheminement artistique entre un scénographe pur et un éclairagiste pur, c'est que le scénographe va envisager des volumes sur lesquels la lumière va se poser, soit complètement, soit partiellement. La lumière va faire une pellicule, elle va se poser sur ces volumes, et ça va donc devenir des volumes de lumière, alors que peut-être l'éclairagiste, par rapport à ces mêmes volumes, va les considérer comme des volumes d'ombre. Enfin, en tout cas, moi, je raisonne un peu comme ça. C'est probablement quelqu'un d'autre dirait autre chose, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé pour l'instant de cette histoire de l'air qu'il y a entre les choses. Voilà, en gros. Merci, c'est déjà beaucoup. Il y a encore quelques images, je crois. Oui, ça c'est... Alors, j'ai aussi fait pour Thaïs un décor qui était extrêmement construit, mais entièrement noir, inspiré un peu de Soulages. Et là, on se rend compte de ce que j'explique, c'est-à-dire que si les volumes, en fait, étaient totalement noirs, avec des brillants et des satinés différents, et ils n'existaient que par les pellicules de lumière, les reflets de lumière posés à leur surface, et ils n'existaient pas en tant que volume eux-mêmes. C'était juste l'interaction des contours de ces volumes qui jouaient ensemble. Et à la fin, j'ai mis un tableau de Tintoret que j'aime beaucoup, mais alors la partie très intéressante, c'est ces espèces d'anges qui ne sont eux-mêmes que des contours de lumière, c'est-à-dire qu'ils sont du vide, et il y a juste le trait de lumière qui les fait exister. Voilà. Merci Laurent. Est-ce que j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Christian tout à l'heure. Je pense que, enfin, bon, j'ai pas l'impression que ce que je fasse soit une imposture, mais c'est une vraie nécessité en fait. Enfin, je m'imagine pas faire une scénographie sans en faire la lumière, parce que c'est le déploiement de cette scénographie, c'est trop nécessaire, c'est trop indispensable pour moi, et je ne demanderai jamais à être payé double, parce que pour moi c'est un métier. On l'est pas d'ailleurs. Enfin, c'est pas pour être payé double que je le fais. Et puis, alors il y a une chose importante, c'est pour moi la lumière c'est de la matière. Une question. Est-ce que vous pourriez apporter le micro pour les gens qui interviennent en salle ? J'en profite d'ailleurs pour relever que c'est vraiment en Europe de l'Ouest et dans les pays anglo-saxons que ces deux fonctions sont vraiment séparées aujourd'hui, et qu'on parle vraiment de créateurs de deux métiers indépendants. Mais on peut se rappeler que quand même dans tous les pays de l'Est, en Asie et dans de nombreux pays du monde, le scénographe, c'est aussi celui qui fait la lumière, quoi. C'est, suivant les cultures, cette séparation est mouvante. Donc Annie, je suis éclairagiste. Et voilà, je voulais juste dire une chose que j'avais trouvé très chouette dans l'intervention de Manon, c'est qu'à un moment, elle a dit « la lumière scénographie l'espace ». Et je trouve que
C'est une magnifique réponse aux questions qui étaient posées sur ces doubles fonctions. Merci. Une autre question dans la salle? Oui, Elsa, c'était juste pour savoir si la vidéo, vous la faisiez aussi, ou comment, est-ce que c'est une tierce personne? Comment voilà, comment vous travaillez par rapport à ça? Laurent, c'est pour toi. Non, c'est une tierce personne. Mais j'ai pas assez de... Je sais pas le faire. Mais avec laquelle je travaille en amont depuis le démarrage. Quand il y a de la vidéo, bien sûr. Mais par exemple, pour Tannhäuser, ça a été 9 mois de préparation d'images. C'est pas juste quelqu'un qui est arrivé un mois avant. Je suis Inès, je suis étudiante en scénographie en dernière année à l'ENSAT. Merci. Et c'est très curieux que pour moi, c'est presque mon sujet de recherche à l'école. C'est justement comment tous nos métiers ils se croisent et comment on peut se faire face à cette nécessité de collaborer ou d'intervenir avec les domaines qu'on peut considérer que sont des autres. Et c'est parti justement de cette remarque qu'entre la scénographie et la lumière, il y a un lien très, très spécial, je trouve. Et Manon, elle parle beaucoup de lumière qui devient matérielle, qui devient physique, c'est une barrière à franchir. Et en cherchant un peu, je me suis dit aussi que le son, il définit... Enfin, on peut aussi apercevoir, je trouve, l'espace à travers son acoustique. Et donc, je trouve aussi que le son, il pourrait être très impliqué dans toutes ces recherches. Et du coup, c'est pour ça que je considère que on a tous, par rapport aux temporalités, je pense qu'on devrait tous être ensemble et dès le départ à faire cette définition de l'espace. Et c'est pour ça que des fois, cette collaboration, on a besoin qu'elle soit si intime qu'elle devient une seule personne. Et je pense que ça vient un peu de là et j'aimerais savoir quel est votre avis là-dessus. Oui, la beauté du spectacle en tant qu'œuvre d'art et l'unicité du théâtre, c'est que c'est une œuvre d'art collective. Donc ça, c'est tout à fait unique. Ça n'existe pas dans les autres arts. Et donc, c'est formidable. Oui, mais le cinéma reste, je crois, davantage que... Je pense, ça c'est personnel, mais je pense qu'un film reste vraiment le regard du réalisateur, et absolument le regard du réalisateur. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec le montage, il va pouvoir rendre un mauvais comédien extraordinaire. Je pense que le réalisateur a plus de pouvoir sur un film que n'en a un metteur en scène sur un spectacle. Je ne suis pas sûr. C'est ce que je pense. Et ça dépend des productions. C'est une production. Là, tu parles d'un film d'auteur en France. Si on parle du cinéma américain, le réalisateur, il manque de pouvoir sur son film. Oui. Moi, je rejoindrais juste Inès sur les questions des temps de création, parce que c'est vrai qu'il y a un peu cet usage de la lumière qui arrive un peu plus tard, surtout du montage qui arrive après l'installation de la scénographie. Ça dépend des temporalités, c'est différent, mais une espèce de norme un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, parce que quand la lumière a une telle importance, qu'elle arrive tard, c'est un vrai frein pour composer l'espace, même avec la mise en scène et avec les comédiennes, quand en fait il n'y a que 50% de l'espace, parce que les 50 autres pourcents, c'est la lumière, et qu'elle arrive plus tard. Il y a un vrai besoin, effectivement, de commencer tous ensemble très tôt. Oui, ça, je suis assez d'accord. Personnellement, j'ai eu des expériences où le décor n'était pas fini, mais moi, je commençais déjà la lumière. C'est assez intéressant aussi. Peut-être une dernière question ? J'ai le micro. Oui. Martine, donc éclairagiste. Donc, du coup, ce sera un peu en forme de conclusion par rapport au sujet. Il est évident ça me paraît évident donc, que la scénographie et la lumière doivent être associées, ainsi que évidemment la vidéo et le son.
Après, le fait que ce soit une personne qui fasse les deux ou des personnes différentes, quelque part, je pense que il n'y a pas de vraie réponse. Ça peut être la même personne. Disons que c'est plus les techniques qui sont très différentes, qui font que c'est très souvent des personnes différentes. Si une personne connaît autant les techniques du décor que du son, de la lumière, de la vidéo, elle pourrait, sauf que le temps ne serait pas possible, mais elle pourrait faire le tout. Je pense que c'est plus une question de technique. Mais voilà, pour moi, vraiment, la scénographie et la lumière, ça participe à la même chose, quoi, qui est l'espace. Ça dépend des équipes, des collaborations, comme avec un metteur en scène. Oui, après, ça c'est un autre problème. Je ne sais pas exactement Bob Wilson, mais comme beaucoup de metteurs en scène qui signent la lumière, il la signe toujours quand même avec un éclairagiste ou régisseur lumière qui connaît, lui, les techniques dans ce cas.